2.0. Et c'est pour vous dire que ça, c'est inacceptable d'acheter des canettes par terre. Ça se fait pas. Surtout que c'est des gens qui savent pas boire, ils jettent ça. Mais déjà, ce qui est pas pire, c'est qu'ils ont ramassé la pinouche. Et oui, la petite affaire sur le top. Ça, c'est cool. Parce que ici, à la Frontalière, on a un concours. Un concours d'envergure écolière. Et oui, ce qui se passe, c'est que tu ramasses toutes tes pinouches, tu mets ça dans un sac dans ta classe. Toute ta classe remplit ton sac de ta classe. Puis là, on va venir le peser durant l'année, 2-3 fois environ. Puis si c'est toi qui as le sac le plus lourd, on va te donner des coupons. À la fin de l'année, on fait un gros tirage, puis tu as la chance de gagner un super prix ultra spécial. Fait que rappelle-toi ce que tu as à faire, ramasse tes pinouches, bonne soirée. Aussi, ramasse tes canettes, bonne soirée. Bonjour, en fait, je me présente Carl Belleville, j'ai 26 ans, j'ai été diagnostiqué d'amyotrophie spinale type 3 à mes 16-17 ans à Polyvalente, justement. C'est une maladie musculaire. Pour expliquer un petit peu l'amyotrophie spinale, c'est quoi? C'est une dystrophie musculaire. Donc, c'était vraiment la dégénérescence des muscles. Plus que je m'épuisais, pire que c'était. Pire que je perdais de la force, puis tout ça. Puis, au secondaire, dans mon secondaire 5, tu sais, on a tout le temps nos choix de cours, puis tout ça à Poly. Fait que je m'étais dit, je me remets en forme, je prends perfectionnement sportif, puis basketball. Je vais à la coche, tu sais, puis je vais me remettre en forme. Je ne savais pas encore, tu sais, que j'avais ça au secondaire 4. Là, je prends mes choix de cours, puis tout ça. Puis là, l'été, j'essaye, je me pousse un peu, puis tout. Puis quand j'ai commencé ça, justement, avec les profs, au début, c'était pas si pire, mais j'étais tout le temps, je cours pas vite. Fait que le badminton, les déplacements, j'avais tout le temps un peu de misère. Je tombais partout. Depuis secondaire 3, je me rappelle, c'était Donald Tanner, mon prof d'éduc, puis quand on faisait la course, je tombais tout le temps. Je sortais des cours de course tout le temps avec les genoux ensemble. Fait qu'il m'avait arrêté de courir en secondaire 3 déjà. Fait que tu sais, je faisais la marche, je fermais, je faisais pareil mes affaires, mais je fermais comme la course puis tout ça. Puis en secondaire 5, justement, en basketball puis en perfectionnement sportif, mes profs ont vu que c'était de pire en pire mon affaire, tu sais. C'est pas normal que tu bouges, puis ta santé était de pire en pire. J'avais plus de misère à courir les escaliers de pire en pire puis tout ça. Fait que, en fait, c'est Jean-François Auger, Jean-François Auger, en fait, qui m'a fait consulter avec mon prof de basket aussi. Puis c'est là qu'on a découvert ma maladie. Si je ne me trompe pas, c'était à peu près en novembre-décembre. Puis après ça, ça a tellement tout simplifié, là, savoir au moins qu'est-ce que j'avais, pourquoi que j'étais anormal. Tu sais, les escaliers, là, pensez, prenez vos livres avant d'aller à votre cours au premier étage à la salle des casiers. Là, montez les 3 étages en ayant de la misère de monter 3 marches, une après l'autre, sans rampe. Tu sais, je partais tout le temps avant tout le monde pour essayer de monter. Mais au moins, quand on a su le tout, j'ai eu accès à l'ascenseur de la Polyvalente. Fait qu'au moins, juste ça, ça doit tout changer. Je suis rendu avec un traitement. Le traitement, en fait, c'est une ponction lombaire. Ça s'appelle le Spinraza. C'est un traitement qui vaut la première année, c'était à peu près 750 000 $. Puis ensuite de ça, c'était à peu près 350 000 $ par année à vie. Pour tout de suite, c'est ça qu'il y a. Mais j'ai commencé ça va super bien. J'ai vraiment stabilisé ma maladie et tout. Je vais vous montrer tantôt quand je monte les marches. Mais tu sais, c'est vraiment... Je descends dans le sous-sol. Je remonte. Il y a tout le temps un petit délai là, avec des affaires de même. C'est lent, mais au moins ça fait la job. T'sais. Ça m'évite de monter puis descendre les escaliers tout seul. Je vais juste descendre 2-3 marches puis les remonter. Vous allez voir en fait comment j'ai de la misère en fait dans le tout. Descendre, c'est pas si pire. J'ai tout le temps été habile là. Mais un coup qu'on monte, ça me prend une rampe à 100%. Puis j'ai jamais aimé ça, faire filmer, surtout, même juste me faire fixer pendant que je montais les marches, j'ai tout le temps détesté. Mais en bout de ligne, je veux pas, je vous explique ma maladie, fait que je vais vous montrer un peu les effets. Mes genoux ne plisent pas plus que ça. Sinon, je tombe à terre, puis je déboulerai les marches, là, fait que je ne le ferai pas, une autre fois peut-être. Non. Mais ça ressemble un petit peu à ça la maladie, fait que ça s'attaque surtout aux muscles, les muscles proximaux, donc l'extension des cuisses. Puis les bras, mettons, tu sais, je vais lever un melon d'eau, mais je le lèverai pas à bout de bras. Je vais le coller sur moi, un petit bébé, puis tout ça. Donc moi, je suis la mère à Carl.
En 2010, quand on a appris, quand on a commencé à faire les tests médicaux, puis que le diagnostic a tombé en janvier 2011, qu'on a appris pour le diagnostic de la maladie à Carl, on a commencé à ramasser des pépines à canettes. Le but des pépines à canettes, c'était de lui acheter un fauteuil roulant, avoir assez de pépines à canettes pour pouvoir, dans les années à suivre, lui acheter un fauteuil roulant. Avec la générosité des gens, il y a quelqu'un qui nous a donné un fauteuil électrique, un gros fauteuil roulant électrique, et puis le gouvernement a payé son fauteuil roulant. Donc, ça, c'était super. Fait que là, les pépines à canettes ont servi pour des adaptations de domicile. Ils ont servi pour lui acheter un enfile-bas, pour la chaise, faire installer la chaise. Là, c'est sûr qu'on a payé une grosse partie. Carl va vous parler des chiffres par après. Moi, qu'est-ce qui me touche beaucoup des gens? C'est qu'à tout bout de champ, je m'excuse. J'arrive ici, en finissant de travailler le soir, j'arrive à la maison, il y a une grosse boîte de pépines à canettes sur le seuil de ma porte. Les gens pensent à lui. Puis qu'est-ce que j'ai dit depuis 2011? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? C'est à toutes les fois que vous enlevez la pépine à canette d'après votre bière ou de votre liqueur, de votre canette de jus, pensez à Carl. Parce que tous ces petits gestes positifs, toutes ces petites pensées positives-là, lui, ça lui permet d'avancer. Puis ça lui permet de continuer dans la vie. Merci de votre geste. Puis s'il vous plaît, ayez une petite pensée pour Carl à toutes les fois, comme ça, lui, ça lui permet d'avancer. Puis, il y a eu plusieurs deuils. Il a dû faire le deuil de son cours de cuisine. Carl était un très grand cuisinier. Il a dû arrêter ça parce qu'il était plus capable de cuisiner. Il a fait des choix de vie. Il a changé plein de choses dans sa vie à cause de la maladie. Fait que le petit geste là, que vous prenez, puis à toutes les fois, vous allez l'enlever sur votre canette, pensez à lui, puis lui, ça lui permet de continuer. Merci. En bout de ligne, quand on voit des quantités phénoménales de même, ben, il y a énormément de personnes qui pensent à moi là-dedans. Là. Tu sais, veux pas, là-dedans, j'ai essayé de calculer tantôt, là, puis je pense... Dans ma tête, j'avais déjà calculé, puis il y avait 1 million, mais là, j'ai recalculé vite fait tantôt, puis j'avais au moins 350 000 pinouches, ce qui est énorme, là. 350 000 canettes, dites-vous que c'est du stock en tabarouette. Ça se vend pas de même, là. Fait que c'est pas juste une ville, j'ai du monde à Sherbrooke qui en ramasse, puis je les connais pas, mais en tant que tel, eux autres, ils savent qu'ils ramassent ça pour quelqu'un, pour une bonne cause, puis... tu sais, nous, ça paye pas grand-chose, mais ça paye des petites adaptations. Tu sais, juste transférer la chaise, je vais l'amener dans ma prochaine maison, mais ça coûte 500$ à faire transférer. On l'a déjà, mais c'est tous des petits coûts rapportés après. Ou c'est comme mon enfile-bas qui parlait. À la base, c'était vraiment pour la chaise roulante, mais elle a été donnée par le gouvernement, ce qui est très généreux. J'étais censé faire adapter ma voiture, mais avec mes nouveaux traitements, ça va super mieux. Fait que j'ai plus besoin de faire ça. Fait que j'ai des petits trucs qu'il faut encore que je taponne, mais au moins, c'est beaucoup mieux, là. Mon nom, c'est Manon Nadeau. Je suis la mère de Carl. Merci énormément de votre geste. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci.